Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens répondre à une question, je ne sais plus qui me l'a posée par contre. Je suis désolée, j'ai pas noté le nom. Mais on m'a posé la question de savoir si les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie ou qui ont des troubles de schizophrénie ou des maladies mentales, en tout cas de ce que le personnel médical peut décréter, on m'a posé la question de savoir si ces personnes étaient réellement folles ou s'il y avait des attaques énergétiques ou des cas de possession. Alors, je fais pas dans le léger en ce moment, hein. Mais c'est une question qui est très 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 intéressante et que je vais traiter de mon point de vue perso et je vais appuyer par un tirage en suivi pour développer. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont en dépression ou qui ont des pathologies type schizophrénie ou autres, qui sont en réalité dans un terrain de médiumnité, mais pas à la fréquence adaptée. C'est-à-dire que comme la fréquence est basse au niveau non seulement de la déprime, par exemple, il peut y avoir des accroches énergétiques négatives, puisque comme je vous l'explique souvent, les énergies basses se nourrissent de nos failles. Donc si on a des failles exacerbées, effectivement, ça vient appuyer sur quelque chose de préexistant. Donc la dépression n'est pas en lien. Cependant, ils peuvent appuyer sur un phénomène de dépression et certaines personnes qui ont une vibration qui n'est pas adaptée forcément à la médiumnité au niveau des plans supérieurs, bah effectivement vont entendre des voix ou vont entendre des choses qui ne seront pas forcément dans leur tête, qui existeront, mais dont le personnel soignant ou médical n'a pas encore la conscience que ça existe. D'ailleurs, il y a beaucoup de chamans qui en parlent. Il y a une vidéo très intéressante sur Internet, il faudrait que je vous la retrouve. C'est un chaman qui en parle très bien et qui explique très bien ce phénomène de, comment dire, d'adombrement ou de vampirisme énergétique ou d'accroche énergétique. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont sujettes à des pathologies mentales sont médiums ou sont attaquées, hein. C'est vraiment, encore une fois, un pourcentage faible. Mais cependant, il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont parasitées. Voilà. Donc moi, je voudrais voir avec ce tirage, faire un complément et faire souris tu es un ange derrière pour apporter une précision. Pour apporter de la légèreté, hein. Le but n'est pas de faire peur, mais de faire prendre conscience qu'effectivement, il peut y avoir des attaques en lien à des fragilités existantes ou à cause d'un paradigme de vie, d'un mode de vie qui fait que forcément on n'arrive pas à montrer au niveau vibration, que ce soit à cause de trauma ou autre, c'est tout à fait possible. Donc les personnes qui sont atteints de maladies mentales ou qui sont hospitalisées dans des centres psychiatriques, sont-ils tous réellement malades ? Y a-t-il, dans certains cas, des attaques énergétiques des personnes folles? Enfin, folle, j'aime pas le mot folle, c'est pas fou. C'est pas beau ce que je viens de dire. Les personnes qui sont fragiles, qui ont des fragilités psychologiques ou des maladies mentales, annule, efface, supprime la folie. On n'est pas fou. C'est des fragilités. Faut voir qu'on vit dans un monde aussi qui est extrêmement rude à vivre pour les plus sensibles, hein. On est en train de me dire que dans ces hôpitaux, il y a des gens qui sont pas adaptés au monde actuel, qui, comme moi et d'autres personnes, ont disjoncté du fait de l'agressivité du monde, de la méchanceté de l'homme, du jugement de l'homme, et qui préfèrent se retrancher comme ça, plutôt que d'affronter la réalité du monde. C'est triste et en même temps, ça me donne envie de leur envoyer tout plein d'amour à ces gens. Mais c'est ce qu'on m'envoie là. Alors. Et ce qui est triste aussi, c'est que ces personnes qui potentiellement sont adombrées ou attaquées, on ne les croit pas pour beaucoup. Alors. Personnes qui ont des pathologies mentales, sont-elles réellement toutes malades ? Alors, la femme et le pardon.
Alors, on va voir. Je vais voir le reste. Parce que là, comme ça, à la coupe, je peux pas me faire une idée franche. Alors, les personnes malades psychologiquement, sont-elles réellement toutes folles? Ah, vous voyez, le tirage, il va dans ce sens. Hein. Alors, il est très, très intéressant, ce jeu. Il est très intéressant. Alors, je vais essayer de... Voilà. Alors, on va essayer de faire comme ça. Alors, en pour, on a réellement... Je pense que dans l'avenir, la coupe là m'annonce qu'il va y avoir des prises de conscience. Que l'allopathique va enfin accepter la présence de guérisseurs ou au niveau de l'allopathie, ils vont accepter des techniques plus holistiques ou des compréhensions plus larges. Le pardon, c'est la prise de conscience. C'est pour moi, en mon sens, il va y avoir une prise de conscience au niveau médical à ce niveau-là. Alors, c'est pas demain la veille, mais pour moi, il va y avoir une prise de conscience à ce niveau-là. C'est la maturité, c'est l'équilibre. Hein. Le pardon, c'est la prise de conscience. Hein. C'est le fait de retrouver la sérénité ou plus de clarté dans les raisons. En positif, donc est-ce qu'ils sont tous vraiment malades? Oui, il y a réellement des dépressions. Quand on met la paix et le malheur, on est dans un état de dépression ou des choses qui ne vont pas bien du tout au niveau de l'émotionnel ou au niveau du mental. Le malheur, c'est ça. Hein. Dans cette question-là, c'est ce que ça représente. En contre, vous voyez, on a réellement quelque chose qui n'est pas bon au niveau énergétique. Donc ça peut expliquer pourquoi il y a des dépressions qui traînent. Ça peut être aussi la présence d'énergie néfaste. Vous voyez, on est vraiment dans ce truc-là en négatif, que oui, il y a bel et bien des gens malades, mais qu'il y a aussi des gens qui ont des accroches énergétiques qui ne sont pas bonnes, puisque l'énergie est mise en contre. En haut, le conseil, on a l'amour et l'eau, c'est-à-dire que l'eau, ça peut être la gestation, ça peut être l'enfant, ça peut être, voilà, parce qu'on est avec l'eau dans la grossesse, dans le côté féminin, etc., c'est la douceur, la créativité. Ce qui est apporté ici, c'est d'envoyer de l'amour et de traiter ces personnes-là avec respect et bienveillance, et de leur permettre aussi de s'exprimer, puisque l'eau, c'est l'émotionnel. C'est permettre à ces personnes-là de s'exprimer et de les écouter. Alors, je vais rajouter voilà, la méditation. Prendre conscience des épreuves passées par ces gens-là et les aider en ce sens, pas forcément qu'au niveau médicament, mais en apportant de l'amour, de la bienveillance et de la compréhension à ces personnes. Ensuite, on a la lumière et l'adversaire. Alors la lumière, c'est une carte extrêmement positive, tandis que l'adversaire est une carte d'attaque. Là, on est dans la question ésotérique, énergétique du pan des personnes malades. Et ben moi, ça me parle ici d'attaque psychique. Voilà ce que ça me dit. C'est les problèmes. Ça dit aussi que les problèmes vont trouver une solution rapide. Dans ce sens-là. Mais avec l'adversaire dessus, moi ça me laisse à penser, je vais rajouter une carte. Voilà, la tentation. Donc on est vraiment sur des attaques. Il y aura des éclaircissements à ce niveau-là, je vous le disais, par la coupe. Mais on est vraiment sujet ici. En plus, on a tous les détails. Hein. On a le serpent. Enfin, c'est pas un serpent, c'est un mini-dragon. Mais on a vraiment cet instinct de tentation. C'est l'instinct primaire. C'est pas beau. Voilà, donc il y a réellement des attaques et effectivement ici en réponse, eh ben, on est en doute sur les racines du problème puisqu'il y a des deux. Voilà, il aurait fallu que je demande est-ce que c'est vrai qu'il y a des attaques, mais le jeu répond de lui-même. Voilà, l'initiation, parce que les gens ne savent pas. C'est ça, les corps médicaux n'est pas initié à ce genre de compréhension. C'est le côté cartésien, c'est le fait de remettre en question les choses par rapport au cartésien. Hein. Mais pour moi, clairement, oui, puisque ce jeu, il me dit oui et non, et c'est ce que je pense aussi. Et on nous apporte vraiment cette idée de mettre de la lumière sur la situation, qu'il y a le personnel soignant qui va prendre conscience et qu'à un moment donné, on va réussir, je regarde juste le temps, on va réussir à faire la lumière sur ce sujet-là. Donc oui, la réponse, elle est oui, mais c'est pas pour autant quelque chose qui va perdurer à vitam aeternam, puisqu'il y a des prises de conscience qui se font dans ce sens-là.
Alors, on va lire du coup ensemble une page de Souris, tu es un ange. Hein. Je vous le remets ici. Pour pas écorcher le nom, je vais pas le redire. Mais je vais voir qu'est-ce que ça nous apporte en plus par rapport à ce tirage, ou si ça peut nous apporter un message bienveillant pour nous toutes et tous, pour clôturer ce tirage. Multiples pouvoirs. Ah, alors ça va aller avec le conseil qui est donné ici de bienveillance, d'amour, de respect, etc., etc. Alors, as-tu remarqué combien les mots ont un effet détonateur? Pour un rien, ils mettent le feu aux poudres de vos esprits, si prompts à s'enflammer. Quand tu lances un mot de travers, comme un coup, il fait crier, comme une douleur, il fait pleurer. Lance un mot à l'endroit, comme une caresse, il fait sourire, comme un clown, il fait rire. Tu apprécies très vite les effets du choix de ton vocabulaire et la façon dont tu le véhicules. Autrui te retourne immanquablement ce que tu lui as envoyé. L'impact que produisent tes mots doit te faire prendre conscience des angularités ou des rondeurs que tu transmets. Elles reflètent tes propres angularités ou tes propres rondeurs, les duretés, les sécheresses, les petitesses, ou bien les douceurs, les joies et les générosités qui t'habitent. Les mots recèlent de multiples pouvoirs révélant et prolongeant les facettes de ta personnalité. Ils peuvent aussi bien tirer à bout portant, telle une arme à feu, que prendre les bras pour attendrir ou réconcilier. Les mots que tu adresses produisent les mêmes effets sur tes programmations personnelles. Comme tu t'efforces de parler avec délicatesse avec un être sensible, sois également délicat avec toi-même. Tu es un être sensible, ton inconscient croit mot pour mot tout ce que tu dis, tout ce que tu te dis. Il est comme une éponge, absorbant ce qui lui parvient sans discernement. Selon tes façons de penser, il engrange la dévalorisation ou de l'assurance, du doute ou de la confiance. Alors je pense qu'on m'emmène sur les conseils par rapport aux maladies mentales, dans le sens où le conseil était d'être dans la bienveillance et d'utiliser des mots en douceur, de mettre des ronds. Mais ça me dit aussi ici, par rapport aux maladies mentales, je pense qu'on m'envoie au phénomène de dépression, qui est qu'en fin de compte, le verbe crée. Le verbe ou la manière dont on pense finit par créer une réalité ou finit par apporter du bien ou du mal à l'autre, et avant tout à soi. C'est-à-dire que là, on nous parle de la façon de parler aux autres, mais on nous dit aussi de savoir se parler avec douceur, de savoir s'apporter des mots doux et de se regarder avec un œil bienveillant. Et la dépression, c'est quand on entretient à un moment donné un cercle de pensées négatives par un mental négatif et saboteur. Donc c'est ce que nous dit en fait ce tirage, enfin comment dire, ce passage, puisque si on regarde à côté, c'est si tu souhaites vivement en finir avec le compliqué et l'insatisfaisant que traîne ta vie, inverse tes pensées, reformule-les avec les mots prenant la pente, dans le bon sens celui de la montée. Échange tous tes souhaits en demi-teinte contre des affirmations convaincues. Troque tes j'espère contre je suis sûr et tes j'aimerais bien contre des je vais. Donc là, c'est en dehors du tirage. Je pense qu'on nous invite vraiment à faire attention à nos pensées, puisque ce qu'on pense finit par créer cette dynamique extérieure ou la manière dont on va observer le monde qui nous entoure. Si on a une vision du monde qui nous entoure positive, on sera porté à voir que le positif dans ce qui nous est donné. Comme là, dans ce tirage, par exemple, on pourrait se dire oui, mais non, parce qu'on parle d'âme négative, etc., attaquée. Oui, mais en positif, ça permet de faire prendre conscience que tout n'est pas que physique, tout n'est pas que mental, et qu'il y a aussi une grosse part d'énergie dans la vie, et que pendant longtemps, on a laissé derrière nous ce pan énergétique et vibratoire qui est inhérent à notre fonctionnement, à notre vie, à notre santé, à notre bien-être, et aussi inhérent à comment le monde est monde aujourd'hui. Donc c'est des prises de conscience qu'on nous invite à avoir assez rapidement, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir changer l'extérieur et pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont en souffrance émotionnelle ou psychologique et qui ont besoin d'aide. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu répondre à vos questions. J'ai pas été en profondeur, mais ce sera l'occasion peut-être de développer ça plus tard au regard de ce que vous vous poserez comme question, ou de comment aura fait écho ce tirage en vous. Il me reste à vous souhaiter une très très belle fin de journée, le meilleur en tout point. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.